Et c'est parti, Didier Deschamps a donc dévoilé aujourd'hui le nom des 23 joueurs qui sont retenus pour ces 2 matchs de qualification, face à Gibraltar le 16 juin, à Faro et face à la Grèce le 19 juin. Au Stade de France, le sélectionneur des Bleus a choisi de jouer la continuité en rappelant quelques joueurs plus ou moins attendus. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a la base, il y a Giroud, Mbappé, Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, Upamecano, Samba, Pavard et Hernandez. Il y a des retours, des sortants, des absents. Alors voilà, comme ça, à froid, Anthony Tobelem, que pensez-vous de cette liste ? Rien de surprenant. C'est vrai que Khéphren Thuram, par exemple, n'y est pas, mais parce qu'il est actuellement blessé. Donc, il doit y avoir un lien forcément entre le fait qu'il n'ait pas été appelé et le fait qu'il ne joue plus pour Nice en ce moment. Le retour d'Ousmane Dembélé, alors lui qui a repris tout juste avec Barcelone, mais on sent que Didier Deschamps a envie de très très vite le remettre dans le circuit. Je croise les doigts. J'espère enfin que Wesley Fofana va pouvoir aller jusqu'à Clairefontaine, puis jusqu'au match avec l'équipe de France, puisque à chaque fois il se blesse au moment où il faut rejoindre le groupe. Mais non, franchement, il n'y a aucune surprise. Et de mon point de vue, pas d'oubli majeur de la part de Didier Deschamps. Grégory Schneider, Lacazette quand même. Oui, non, Lacazette, Deschamps a argumenté. Il a dit j'ai Giroud et Randal Kolo Muani, donc le poste est pourvu. Pour Wesley Fofana, j'ai aussi hâte parce que alors je vais vous dire un truc. Il s'est quand même murmuré qu'il était encore un petit peu en balance avec une autre possibilité de sélection. Voilà. C'est-à-dire, donc, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Lui était assez séduit aussi par ça. Donc on s'est parfois demandé comment dire, c'est un petit peu délicat, mais on s'est parfois un petit peu demandé s'il avait vraiment fait son choix et si c'était pas fait porter pâle parce qu'il avait besoin de temps. Auquel cas, il y a rien à dire, il n'y a pas de polémique à avoir, il y a pas de, je veux surtout pas. Le joueur est souverain et il fera son propre choix. Donc oui, comme mon collègue l'a expliqué, c'est un prodige. C'est quelqu'un qui est blessé 2 mois en 3 matchs. Il met un international sur le banc et il joue. Enfin, c'est vraiment un joueur. C'est vraiment un peu le joueur du dessus. Et alors, dans le même genre, le fait que Nkunku raccroche encore le wagon, il faut se souvenir qu'il n'est pas allé au Qatar parce qu'il a été blessé. Là aussi, ce sont des joueurs qui sont dans l'antichambre, dont on attend beaucoup. C'est différé, redifféré. Il y a une blessure qui tombe mal. Il y a ceci, il y a cela. Moi, c'est un petit peu les 2 joueurs que j'ai envie de voir, émerger parce que l'attente commence à être longue. Voilà. Emmanuel Baranguet sur cette liste. Sans véritable surprise, avec quelques retours. Voilà, il y a quand même, on détaillera après, mais vue d'ensemble, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Oui, effectivement, pas beaucoup de... Par rapport sur les 2 matchs, on va le rappeler, Gibraltar et la Grèce, voilà, c'est 2 adversaires... à la portée des finalistes. Oui, à la portée, sur une fin de saison. C'est pas pareil quand même, Gibraltar et la Grèce. Oui. Bon, oui. même, Céline. Oui. Voilà. Non, on est d'accord. Pas beaucoup de surprises, effectivement. Le retour de Nkunku était attendu, puisqu'il a, comme tu l'as dit, Greg, il a raté le mondial. Il était blessé pour les matchs du mois de mars. Moi, alors, perso, j'ai très envie de voir Kolo Muani, parce que c'est toujours bien. On en attend toujours quand même un tout petit peu plus. Il fait des bonnes choses. Il a donné un joli but à Mbappé. Il en a aussi raté quelques-uns de son côté. J'ai très envie de voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je suis montpelliérain. J'ai toujours beaucoup d'amour pour Giroud. Il va falloir passer à autre chose à un moment. Et il nous faudra un buteur. Mais à un moment, c'est quand ? Parce que là... après l'Euro 2024. Ah ouais, encore un petit peu. Ouais. Faut être patient, quoi. Et il faut qu'il pousse le record de buts le plus loin possible, puisque de toute façon, Mbappé va le dévorer assez vite. Oui. Normalement. Si tout va bien. À 26, 27 ans, ce sera fait. C'est pour ça. Qu'il en profite un petit peu, qu'il reste dans les livres d'histoire 1 année, 2 années. Voilà, ce sera guère plus, effectivement. Oui. Laurent Fournier ? Ouais, les cadres sont là. Giroud, Griezmann, Mbappé, Pavard. Après, les jeunes sont... Griezmann qui est annoncé comme milieu de terrain, je le précise. Oui, parce qu'il y a pas mal d'attaquants. Quand on regarde la sélection, je trouve que c'est offensif, avec pas mal de choix offensivement pour Didier Deschamps. Je pense que contre la Grèce et contre Gibraltar, jouer l'offensive, c'est bien pour l'équipe de France pour prendre confiance et dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis pas mal de temps. Un mot sur les retours. Ferland Mendy à la défense. Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé en attaque. Tiens, on va écouter, avant de vous entendre, Didier Deschamps, justement sur le retour de Christopher Nkunku. C'était ce matin, enfin 16h cet après-midi, lors de l'annonce de la sélection. Il a très bien récupéré de sa grave blessure et à travers ce qu'il fait avec son club, il était prévu avec nous.
avec notre grand rendez-vous pour la Coupe du Monde. Malheureusement, avec sa blessure, il a dû nous quitter, mais il a retrouvé la pleine forme. Il a retrouvé la pleine forme, Anthony Tobelem, Nkunku. Bah, il a marqué le week-end dernier, ce qui a précipité d'ailleurs la descente de Schalke. Non, c'est juste, voilà, comme l'a dit Grégory, c'est vraiment dommage qu'il ait loupé la Coupe du Monde parce qu'il était sur une magnifique dynamique. Et je pense que très sincèrement, ok, alors Giroud est là, mais il n'est pas destiné à être titulaire. Et que, voilà, avoir Giroud qui encadre à Nkunku qui va petit à petit s'installer peut-être dans un rôle de titulaire. Il va passer un cap la saison prochaine parce que Chelsea, c'est pas Leipzig. Oui. Il faut voir aussi comment il s'y habituera. Mais c'est un joueur qui aujourd'hui est une évidence de mon point de vue en équipe de France. Grégory Schneider, Libération. J'ai deux, trois petites infos sur lui. C'est un type très, comment dire, c'est un type très intriguant. C'est-à-dire il paye un préparateur physique, il paye un posturologue, il y a quelqu'un qui le fait aussi travailler sur la souplesse, il paye un, enfin, il s'est entouré, vous voulez dire, voilà, d'une tout à fait. garde rapprochée, mais qui finance lui-même. Oui, qui finance lui-même. Il a quelqu'un qui s'occupe de sa communication. Il donne un peu de. Alors, elle est minimaliste parce que pour l'instant, il veut pas s'exposer. Je devrais pas avoir le droit de vous dire ce que je suis en train de vous dire, mais il a énormément de gens en fait autour de lui. Par exemple, il est capable de travailler une après-midi sur une prise de balle ou un dribble sur son mauvais pied, où il y a quelqu'un qui lui montre ça en disant voilà, tu fais comme ça, tu fais. C'est vraiment un perfectionniste. C'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui vraiment est à 400% sur son métier, ce qui n'est pas le cas de Wesley Fofana, par exemple, qui parfois on a expliqué quelques blessures par le fait qu'il faisait moins attention. C'est intéressant ce que mais Nkunku, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement déterminé. Il a quelque chose en. Il avait un plan de carrière qui passait, alors qu'il est parti du Paris Saint-Germain parce qu'il estimait en fait qu'on le faisait bouger trop de postes. C'est-à-dire que quand il y avait un absent, on le mettait à coup de mi-défensif, un coup 10, un coup ailier, un coup. Or, lui, il voulait se développer dans une direction précise. C'est quelqu'un qui laisse rien au hasard, en fait. C'est tout l'inverse d'une tête brûlée qui serait comme ça et qui se laisserait porter, qui sortirait. C'est un bonhomme très intriguant et d'une certaine manière, il serait quand même bien qu'il soit payé de cette démarche, ouais, mais qui est vraiment totale, qui est extrêmement professionnelle, avec des détails qui sont réglés au millimètre. Enfin, c'est pas n'importe quel projet. Ouais, après, il est devenu professionnel en Allemagne. Oui. Pour se mettre tout un préparateur physique, un préparateur mental. Je pense que s'il l'avait fait au PSG, peut-être qu'il aurait gagné sa place aussi. Je crois que les joueurs, quand ils partent de France, ils se mettent tous à disposition pour essayer d'être le meilleur possible. Mais là, c'est bien pour lui. Hein. C'est vrai qu'il a loupé la Coupe du Monde. À Leipzig, il avait marqué pas mal de buts. Maintenant, on va le voir aussi dans la haute compétition, parce que l'équipe de France, c'est pas le même truc. Un mot sur Ferland Mendy, Emmanuel Baranguet. Il profite du retour donc en défense. Non, pas de la vacance, mais du fait que personne ne s'est jamais vraiment imposé à ce poste de latéral. Et donc, il a encore toutes ses chances, mais il a vécu une moins bonne saison que celle de l'an dernier. Ça va être un petit peu compliqué. Quand j'entendais parler Greg de Nkunku, je me disais qu'il faudrait vraiment qu'il croise Antonio Conte, qui est le plus exigeant des entraîneurs. Il adorerait ça. Lui, il pourrait lui faire répéter le même exercice pendant 3 heures jusqu'à ce qu'il ait compris. Un mot sur le sortant, Jordan Verretou. Ça vous a surpris de le voir quitter le groupe par rapport aux 2 matchs précédents Anthony ? Personnellement, moi j'ai déjà été surpris de le voir à la Coupe du Monde, donc là je ne vais pas vous dire que je suis surpris de ne pas le voir là. Je pense pour pas vous, que il a plus sa place ? Enfin, non, sincèrement non. Par rapport aux exigences de l'équipe de France, je pense que c'est un joueur qui aujourd'hui, moi de mon point de vue... Il est surcoté ? Non, pas surcoté. Non, ce serait méchant de dire ça. C'est pas un joueur qui aujourd'hui, par rapport à la concurrence qui est présente à son poste, peut justifier d'une présence en équipe de France. Maintenant, peut-être que dans 4 mois, 5 mois, je changerai d'avis. Je vous dirais, il s'impose à Marseille et il est super et il faut qu'il revienne. Là, pour l'instant, là, je vous dis, je suis frustré de l'absence de Khéphren Thuram, mais pour le reste, avec Tchouaméni, avec Rabiot, avec Fofana, avec Griezmann, qui est, c'est pas pour rien, c'est le milieu de terrain. Il n'y a pas un joueur que vous auriez aimé voir qui n'est pas dans la liste, par exemple ? Très sincèrement, non. J'ai réfléchi cet après-midi. Non, il n'y a pas un joueur dont je me disais, tiens, il faudrait qu'il vienne. Alors, à Lacazette, oui, on se dit effectivement, il a marqué 26 buts cette saison, ça aurait pu se justifier, mais je pense qu'il part de trop loin et qu'on est sur un projet au moins à moyen terme, si ce n'est à long terme, et que de par de son âge, il ne s'impose plus, quoi. C'est ça, il n'est pas assez fort, et puis c'est pas l'avenir, Lacazette. Les Marseillais, ils croyaient plutôt que Valentin Rongier allait être appelé à la place de Vertou. Mais effectivement, Rongier, Vertou, c'est des bons joueurs, mais c'est pas du tout des titulaires en équipe de France. C'est pas une énorme surprise qu'ils y soient ou qu'ils y soient pas. Mais des fois, il fait des coups. Il fait des...
En fait, Didier Deschamps. j'ai un ancien international français qui était très étonné de voir Verto et Guendouzi parce que bon, on va les mettre. Et il y avait dans le Guendouzi, sac. c'est ça. Il y avait Guendouzi au Qatar. Alors il a fallu quand même expliquer que Deschamps, en fait, quand il prend des remplaçants en équipe de France, c'est des types qui ont quand même un profil de remplaçant. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont très contents d'être là, ils animent Voilà. les séances. Assez voilà. fort quand même, mais pas. Suffisamment, très mais fort. pas. En tout cas, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur leur statut et sur leur. Donc, je pense que ça a pu jouer pour eux deux, comme ça a pu jouer pour Florian Thauvin ou Adil Rami en Russie. C'est Oui. un petit peu, c'est sa manière de voir les choses en fait. C'est-à-dire qu'il a 15-16 et puis après, bon, c'est plutôt des bons camarades ou des Gens qui font un peu le trait d'union. Ouais, enfin ou des ou ambianceurs. passage de salière à Oui. la cantine. Mais Oui. Ah, mais surtout qu'ils posent pas de problème. Voilà, Il y a ouais, la oui. compo d'équipe Tout à qui fait. font pas la tête pendant la causerie, qui sont toujours avec qui sont à l'heure, ouais, voilà. Donc Deschamps voit un peu ça comme ça. Mais sur le niveau des deux, effectivement, moi, il n'y a pas que nous. Hein. Il y a des joueurs de foot internationaux qui sont un petit peu interrogés. Quand même. En parlant des cadres, on va revenir maintenant aux cadres. Paul Pogba. Il n'est pas dans cette sélection. Alors, est-ce que Paul Pogba, pourquoi il n'a pas été pris? Écoutez ce qu'a dit Didier Deschamps. La question, elle lui a été posée cet après-midi. J'ai échangé beaucoup avec Paul, bien évidemment. Voilà, il a une saison qui est très très difficile pour lui, déjà hors du terrain, et qui a emmené à avoir des blessures à répétition. Il était revenu, et puis il a de nouveau eu un problème. J'espère pour lui qu'il pourra régler tous ses problèmes et qu'il puisse repartir sur une autre saison où il pourra retrouver toutes ses capacités athlétiques et ce qu'il est capable de faire sur le terrain, avec le ballon, sans le ballon, et puis en termes de leadership aussi. Didier Deschamps sur Paul Pogba, voilà, il reste effectivement un espoir de le revoir ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous percevez ce que vient de dire Didier Deschamps. Il y a un petit mot Grégory quand même, Schneider. c'est-à-dire quand il parle il lui souhaite une résurrection physique, mais il parle aussi de leadership. C'est-à-dire qu'il dit on attend aussi et là on mesure quand même combien il est loin. Pogba, parce que bon, déjà, s'il redevient footballeur, ce sera déjà beaucoup, mais essayez d'imaginer, d'assumer le leadership dans cette équipe-là, parce que l'eau a coulé sous les ponts. Hein. Vous avez quand même, on a quand même. Il y a quelques cadors qui se sont installés. Et puis depuis. c'est plus le même Mbappé qu'il y a 2 ans et demi, c'est plus le Oui. même. Enfin, on a monté quand même. Donc là, on mesure quand même et je trouvais quand j'ai entendu Deschamps ce midi qu'il y avait un côté un peu. Pour le moins pessimiste en fait. Oui, vous l'avez perçu Derrière comme ça, ça. ouais. C'est-à-dire que je me demande jusqu'à quel point il y croit encore un peu. Alors il met les formes, hein, c'est du Deschamps, donc faut regarder un peu dans les intervalles. Mais je me suis dit là, ça m'a un petit peu. Ah, mais après, c'est compliqué de venir en Laurent équipe de Fournier. France alors que vous n'avez pas fait de. Depuis un an, vous n'avez pas joué, que mentalement vous avez eu pas mal de soucis. Je crois qu'il faut faire une saison pleine aussi pour espérer revenir dans le groupe.